Bonjour et bienvenue à la cartographie en français du mardi 6 décembre avec la mise à jour des positions de 12 heures temps universel. Une cartographie que nous allons commencer aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, par la tête. Tête puisque Simon, qui est maintenant sorti de la limite d'exclusion, peut faire des incursions un petit peu au sud. Une incursion timide aujourd'hui, on le voit, il fait du 94. Donc une route beaucoup plus est que sud, évidemment. Et ça, c'est dû, bien, ici, là, au coup de vent, qui laisse passer à son sud pour n'en prendre que la queue. Mais il va avoir quand même une journée bien remplie aujourd'hui, puisque le vent se calme dans la matinée de demain, avec toujours une mer évidemment assez grosse. Et puis, voilà. Et puis, notre dépression demain, on va voir, on voit la mer qui se déplace, qui va aussi atteindre Kirsten pour le rattraper dans les prochains jours. Donc, Simon ne va pas chômer. Et c'est pas comme s'il chômait non plus aujourd'hui, puisque Simon, il a quand même fait 156 000 dans les dernières 24 heures et il a aussi battu son record personnel sur 7 jours, 1131 000 ou 6,7 sur un disque à 36, bien chargé et quand même une très belle performance. Alors, il est suivi de près par Kirsten. Alors, de près, non, puisqu'ils sont plus de 800 000 d'écart, mais en tout cas, dans le rythme, Kirsten a repris un petit peu de terrain sur lui, puisqu'elle fait 175 000 dans les dernières 24 heures. Et on voit, elle reste bien au sud, le plus possible de la zone d'exclusion, puisque c'est là, c'est le plus de vent et qu'ils peuvent éviter toutes ces zones de molle. Ici, Kirsten qui a un nouveau t-shirt que vous pouvez acheter pour la supporter avec son daily text. Kirsten est suivi par Abilash, alors qui lui, on sait, a pris une route un peu plus au nord, 42 sud, qui avance bien aussi, 154 000, et qui était vraiment content aujourd'hui parce que on a passé le point Némésis, qui était l'endroit où il a commencé à avoir des problèmes il y a 4 ans. On l'a eu aujourd'hui à la vacation, et ça va plutôt bien, il est bien dans le rythme, et il arrive à maintenir le rythme de Kirsten, donc chapeau. Michael, lui, pareil, on le voit, il infléchit sa distance vers le sud, ici 148 000, pour toujours une belle moyenne, et une très belle quatrième place qu'il a confortée. Il est suivi par Jérémy, qui est un petit peu encalminé aujourd'hui, 112 000, mais qui s'en tire bien, et Jérémy qui lui aussi a battu son record personnel avec 1022 000. Il rejoint donc bien ses 4 prédécesseurs devant lui, mais aussi Elliott Smith dans le club, les 1000 où était également Pat Wallace et Damien Guillou, qui manque évidemment beaucoup tous les jours. Et Jérémy, qui est égal à lui-même, toujours en forme, toujours bien, et qui, pareil, là, a infléchi sa route vers le sud. Il est suivi un petit peu plus loin par Jan Herbert-Jones et Elliott Smith, alors qui ont été ralentis ces derniers jours, puisque Robin Johnson ici avait presque rattrapé la longitude d'Elliott, qui a fini par prendre un peu de vent. Alors Yann, lui, on le voit, il fait une route très au sud, il essaye de rejoindre la limite de la zone d'exclusion. Il est encore à 360 000. Et il n'a fait que 88 000 dans les dernières 24 heures, puisqu'il a été rattrapé ici par cette haute pression. Elliott a commencé à infléchir sa route. Enfin, alors il n'a pas fait 200 000 dans les 24 heures, il avance bien, à 5,5. Alors Elliott, comme il a pris une route un peu plus nord, il prend des systèmes météo un petit peu différents et qui lui réussissent pas
forcément. En tout cas, ce qui est bien pour Elliott et Yann, c'est qu'ils sont en train de mettre de la distance entre eux et Sir Robin, la voiture balai, hein, qui marque le passage à leur limite de la porte de Bart. C'est lui qui est malheureusement un petit peu derrière Sir Robin, mais on sait pourquoi, c'est Guy Waits. Guy Waits qui avance pas mal quand même, 83 000 dans les dernières 24 heures, avec les problèmes qu'il rencontre, c'est quand même plutôt bien, et qui n'est plus très loin de Cape Town. Moins de 450 000, donc il pourrait y être dimanche ou lundi prochain, si le vent tient. Alors, qu'est-ce que va faire le vent dans les jours prochains? C'est ce qu'on va voir ici. Alors, on a vu que Simon a vu aller avoir une grosse journée. Avilash et Kirsten vont prendre du vent fort, plus portant, surtout Kirsten, hein, qui dans le positionnement à la limite de la zone d'exclusion, on lui donne des vents beaucoup plus soutenus et plus longs. Ici, derrière, on voit que Michael va éviter cette petite zone de calme, alors que Jérémy, aussi, à partir de demain, continue. Il est déjà dedans, hein, mais continue à avoir du vent fort jusqu'à demain. Alors que Elliott, lui, galère un petit peu quand même dans ces zones de molle et il devrait essayer de faire du sud avant que ne le rattrape. Ici, on voit très bien la bulle bleue qui se déplace vers l'est et qui va s'intercaler entre Yann, qui essaye de faire du sud, et Elliott. Et donc, si Yann bien s'écarte, il devrait essayer de faire du sud. Voilà, et on a les premières estimations hein, pour l'arrivée à la porte ici de Hobart. Simon Corwen, Simon, il a prévu d'arriver le 19, alors que Don lui donnait une estimation pour le 22. C'est plutôt bien parti pour arriver le 19. Il sera suivi de Kirsten le 27 et de Abilash Tony le 1er janvier pour célébrer la nouvelle année. Voilà. C'était la cartographie du mardi. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt cette semaine.